Salut les amis, c'est Alex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir une petite display Stellar Miracle, donc SV7. Donc en fait, une série qui va proposer EV7 chez nous. Donc franchement, une très belle carte. Je vais essayer de vous mettre un petit peu les belles cartes qu'on pourrait avoir, les alternatives. Il y a aussi des airs vraiment hyper intéressantes. Je vais essayer de vous mettre à l'écran un petit peu les top cards qu'on pourrait avoir, pardon. Et puis voilà, donc c'est plutôt une belle display, une belle série. Donc hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Les amis, on est parti pour cette display SV7. Alors je suis hyper content de faire cette vidéo, voilà, parce que c'est une série qui est hyper intéressante. Alors est-ce que je vais réussir à déceler la display? Ça c'est toujours la grande question. Ah, franchement ça va, il y a une ouverture assez simple. Ça fait plaisir, hop. Elle est là, la belle display avec donc Terrapagos, Terra Crystal, si je dis pas de bêtises. Ou je sais pas le terme, j'ai pas joué au DLC donc je pourrais pas vous dire honnêtement. Mais en tout cas, je suis assez hypé par cette série, il y a des cartes incroyables. Je trouve que les airs sont très belles. C'est une série qui est bien plus intéressante à ouvrir que 6.5. Honnêtement, que Night Wanderer ou Fable Nébuleuse, hein, parce que Night Wanderer est Fable Nébuleuse, hein, c'est exactement les mêmes sets. Écoutez les amis, c'est parti, premier booster. Que la chance nous soit favorable, franchement. Je crois qu'il y a un Lapiro AR qui est très sympa. Il y a le Carapuce aussi, si je dis pas de bêtises. Franchement, il y a des AR très sympas. Les alternatives, bon, c'est pas forcément... on va dire, c'est pas forcément là que sont les meilleures cartes. C'est pas forcément au niveau des alternatives, mais quand même, une alternative, ça fait toujours plaisir. Kelocroc, Mythica. Ok, je sais pas qu'est-ce Pokémon Métal. Frison. Je trouve donc c'est un set de 102 cartes hein, aussi, si vous ne le saviez pas. Hein. Voilà, donc franchement, je pense que c'est une série japonaise où, peut-être une des rares séries japonaises où on a envie d'ouvrir plus qu'une display finalement, parce qu'il y a quand même de belles cartes à l'intérieur. Lilia, Patachio. Ok, premier holo, c'est Coxyclac. Qui est très sympa, franchement c'est une belle carte, hein, ce Coxyclac. Franchement c'est une belle carte. C'est vrai que finalement j'ai ouvert les 3 dernières séries Jap, hein, que ce soit Night Wanderer, Mask of Change, Crimson Haze aussi que j'avais ouvert, donc en fait là je... Oh là là magnifique. Je l'avais oublié de le citer, mais ce Zera Aura AR est juste dingue. Oh là là. Magnifique, magnifique cette carte. Et bah, vous voyez les amis, là je suis très content. Là je suis très content parce que cette carte elle est incroyable. Zeraora AR qui est magnifique, franchement. Je crois que sur YouTube en français il y a Agi Pokémon, je crois la chaîne, si je dis pas de bêtises, qui a ouvert une display qui a eu le Terrapagos alternative justement. Qui est juste incroyable. Hein. C'est une carte, je pense, c'est le genre de carte quand vous les voyez comme ça. Comme il y a beaucoup d'effets, beaucoup de reflets, en fait, quand vous les voyez en scan sur écran, vous dites pas forcément que ce sont des cartes incroyables, mais en main, c'est magnifique. Et bah, vous voyez, justement, c'est le Terrapagos. Alors, pas l'alternative, mais la X et version, donc je sais pas comment on dit, lumineux, stellaire. Stellaire, je crois que c'est stellaire le mot. Parce que Stellar Miracle, oui, il me semble bien que c'est ça. Ben, moi, j'adore. Il y a le low class. Alors, le low class, c'est vraiment la carte que je veux comme ça. En stellaire, je trouve que c'est bien plus sympa d'avoir des ex comme ça que les ex classiques, hein, littéralement. Moi j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup cette série et ce nouveau design de cartes, ce nouveau type de rareté finalement, mais les cartes stellaires, etc. J'aime vraiment beaucoup. Ok, on a une petite holo, encore une fois, Duralugon, très sympa. Donc voilà, moi je suis assez conquis par cette série. Je pense que EV7 elle va être hyper intéressante. Parce que si je dis pas de bêtises, dans cette série, il y a désolé pour le petit spoil, mais dans cette série, il y a le Carapuce. Et je crois que dans la prochaine série Jap, il y a aussi un Tortipousse en AR qui est très sympa. Et oui, RR, c'est quoi? C'est une X aussi? Oh, c'est une Megavolt. Oh, je vais toutes les avoir en stellaire, sauf le low class, évidemment, qui est la plus belle. Donc, un petit peu dégoûté, mais bon. Franchement, honnêtement, moi j'aime vraiment beaucoup hein, ce style de carte. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Moi j'aime vraiment beaucoup. Franchement, c'est une belle série. Hein. Honnêtement, c'est une très belle série.
je comprends ceux qui sont pas forcément très fans. Parce que voilà, moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire que EV7, les premiers leaks en fait, ouais, étaient pas très bons, on va pas se mentir. Petit Aurora Holo. Mais en fait, les AR sauvent un petit peu la série. Les premiers leaks n'étaient pas bons de ce qu'on avait. Mais finalement, quand on regarde la série dans son entièreté, quand on regarde Big Picture, j'ai envie de vous dire, quand on regarde en fait la série, c'est franchement une bonne série, je trouve à mon sens. Et donc on peut être assez enthousiaste par rapport à EV7 parce qu'évidemment Stellar Miracle va composer EV7. Non. Souvent c'est deux séries japonaises qui composent une série française chez nous, donc peut-être que ça va être le cas encore. En tout cas moi j'apprécie plutôt ce que je vois. Crémy, non je dis n'importe quoi là, Gros Drive et ok. Donc pour l'instant on a eu 3 ultras. Et on est normalement sur un ratio de 9 à chaque fois. Sur chaque display on est à peu près à 9. Donc est-ce que ça va encore être le cas? Je ne sais pas. Allez. Shaofwin, Loupti, Coxy, une holo encore, c'est Noirfang. Noirfang qui va arriver... Le Noirfang qui est en AR aussi dans ce set. Je crois que oui, il y a le Noirfang AR. Sauf que le Noirfang AR du coup de Stellar Miracle, chez nous, ce sera la promo de TB en fait, de Couronne Stellaire, je crois. C'est ça le nom de la série en français. Nous, le Noirfang qui est une AR dans le set, dans ce set là, Stellar Miracle, chez nous en France, ce sera la promo de TB. Oh, SR? Ah c'est la secrète du coup, c'est une full art. Donc on n'aura pas d'alternative et on aura, voilà, la Patachio en SR. Ok, bon. On n'a pas forcément trop de chance au niveau des SR sur les displays Jap ces derniers temps. Mais ok, bon, petit Patachio, full art, bon, c'est sympa, franchement. C'est pas la carte du siècle, mais bon, on prend. C'était la secrète, normalement, de la display. De toute façon, voilà, comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est les AR, surtout. Donc, si on a de bonnes AR, je vous dirais que cette display est rentable. Rentable, non, mais en tout cas, satisfaisante. Et donc là, une petite Ace, ok. Donc les Ace aussi, qui sont toujours aussi présentes dans ce set. Et voilà, moi j'aime bien les Ace, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de rareté. Je sais que pour beaucoup n'aiment pas. Moi j'aime plutôt bien, je trouve que ce sont quand même de belles cartes, mine de rien. Voilà, donc on peut aussi se dire oui, ça prend la place d'une ultra, c'est vrai, je préfère avoir une AR qu'une Ace, je vais pas vous mentir. Mais bon, je préférais aussi avoir une Ace qu'une dresseur classique, donc bon, ça se compense, on va dire, donc voilà. Et mine de rien, c'est des cartes qui cotent un peu les Ace, peut-être pas en japonais, parce qu'il n'y a rien de cote en japonais en ce moment, mais en français, vous regardez les Ace de Force Temporelle, il y en a quelques-unes qui cotent pas mal quand même, mais qui sont plus chères que certaines full art. Et Meditica AR, elle est incroyable cette carte, elle est juste dingue. Franchement, je regrette d'avoir commandé qu'une seule display, parce que elles sont dingues ces cartes. La série est incroyable. Franchement, j'aime beaucoup cette série. Et c'est des cartes qu'on va retrouver dans EV7 chez nous, donc voilà. Je suis pas en train de vous dire que EV7 va être comme Évolution Céleste et donc que ça va être un truc de dingue et qu'il faut absolument investir tout de suite dessus et qu'on va avoir quelque chose de l'ordre de la spéculation, mais quand même, je pense que ce sera en tout cas peut-être la série EV qui va le plus plaire. Je compte pas 151 évidemment, mais qui va le plus plaire parmi tout EV, à mon sens. C'est quand même de très belles cartes. Ok. La pied. Ok, Gros Drive. Il me semble du coup qu'il nous manque une seule AR. Parce qu'on est à 2 AR, je crois. Donc il y en a 3 par display, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, les amis, si vous ouvrez pas du japonais, vous loupez quelque chose, honnêtement. Parce que là, par exemple, une display,
pour une quarantaine, cinquantaine d'euros, Charmine AX, bah on a quand même une display. On a une display japonaise, c'est quand même hyper agréable d'ouvrir une display. On a quand même de très belles cartes, franchement. Voilà, on a de belles ultras. Pour quasiment le même prix, vous avez les 2 coffrets en France, quoi. Vous n'êtes pas garanti d'avoir 9 hits, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors oui, les cartes que vous n'avez pas créées vont coûter plus cher, mais bon. Il y a encore. Honnêtement, je sais pas trop, ça dépend. Parce que là, on a quand même garanti d'avoir au moins une secrète, donc... voilà. Allez, on n'a pas fini, on continue. Un peu déçu de la secrète, quand même, le Patachio. Non, Brioche, je sais pas, honnêtement, je sais même pas qui est ce Pokémon. En foulard, j'aurais aimé avoir quelque chose d'autre, mais bon. C'est comme ça, c'est le jeu. Je sais même pas combien de hits on est. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on est à 7 hits. Logiquement, il nous en reste 9. Hop, il nous en reste pas 9, il nous en reste 2 pour arriver à 9. Et il nous reste pas mal de boosters, hein. Ça se trouve, on va battre le quota. Je sais pas si c'est possible. J'avoue que à chaque fois que j'ai ouvert une display, j'avais l'impression qu'on était à 9. Donc j'ai l'impression que c'est un quota qui est fixe. Donc je ne sais pas si on peut aller au-delà de ce quota. Honnêtement, n'hésitez pas à me dire s'il y a des experts vraiment du japonais. C'est vrai que j'en ai pas encore ouvert assez forcément pour avoir une idée là-dessus. Mais s'il y a des experts du japonais, n'hésitez pas à me dire si pour vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir 2 secrètes dans une display, d'avoir plus de 9 hits. Voilà. Oh, petit clic holo. Ok, sympa. Voilà, les holos c'est aussi rare, hein, parce que les holos c'est pas garanti au Japon. Donc, un booster avec une holo, c'est quand même un bon booster. Allez. Out. Rhinocorn. Ah non. Oh, magnifique ce câbles. Magnifique. Très beau. Allez, on continue. J'aimerais bien drop quand même. Franchement, le carapuce, hein, je crois que le carapuce AR quand même. Le carapuce AR quand même, ce serait beau quoi. Ce serait beau de le hit, de le faire tomber. Jaglam. Pomme. Oh non! Ah, c'est Gloopty, la dernière AR. Ça va être Gloopty. Très probablement. Bon. C'est pas forcément la AR que je préfère, hein, je vais pas vous mentir. Mais quand même, c'est un petit hit. C'est une petite AR, mais bon. J'aurais aimé autre chose. Logiquement, il nous en reste pas mal des boosters encore. 1, 2, 3. Il nous en reste 7. 7 boosters et logiquement, il nous reste seulement un hit à aller chercher. Je pense que ça va être juste une ex classique. Si on suit les quotas, je crois que c'est 3 AR. Donc les AR, je crois qu'on a fait le tour. Ok, Torgamon Rolo. C'est parti. N'hésitez pas à récupérer vos 15 € sur Whatnot aussi les amis, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Franchement 15 € offerts, c'est quand même sympa. Crisapi, Miitika, Mata, ok. 15 € offerts, c'est quand même sympathique les amis, franchement. Voilà, donc vous pouvez me faire plaisir avec 15 € sur Whatnot. N'hésitez pas à en profiter. Allez. Kilo Croc, non. Ok. La série est sympa, hein. Franchement la série est sympa à ouvrir, très agréable à ouvrir. Ça fait plaisir d'ouvrir ce genre de série. Allez, c'est parti. Non, ça sera pas pour cette fois. Bah écoutez, les amis, quand est-ce qu'elle va tomber cette ultra? Écaillon, domino. Ou alors j'ai fait... Non, je crois pas, hein, je suis bien à 8. Je me suis pas trompé quand même. C'est vrai que là ça fait 5 boosters sans rien. Je me suis peut-être trompé, mais ce serait étonnant. C'est-à-dire que tous les hits étaient au début de la display. Allez. C'est parti. Motisma, version tondeuse, très sympa. Malamande. Non.
attendez, quand même pas faire une display à 8 hits, ou alors c'est moi qui ai mal compté, on est déjà à 9, mais je comprends pas là. Allez, pour le dernier booster. Non, ok, c'est bien, on a bien un hit. Et je crois que c'est une version stellaire, donc peut-être le low class. Non, oh, je dis n'importe quoi. C'est le Briochien X. Bon, ok. Un petit peu dommage là, le Briochien il m'a un peu tué la display là. Je l'ai eu en X et en full art, j'aurais bien aimé. C'est vrai que dommage, le low class franchement j'aurais bien aimé l'avoir quand même. Mais bon, c'est une carte qui coûte pas très cher, quoi. On peut toujours l'acheter à l'unité, ce sera pas un problème. Donc je vais quand même séparer les holos des hits. Mais en soi, je suis plutôt content. Voilà, c'est une série qui est hyper agréable à ouvrir, je trouve. Donc, n'hésitez pas à en profiter aussi. Au niveau des holos, on a eu un petit Coxyclac, on a eu un Noirfang, on a eu Duralugon, je crois, Serraora, magnifique, Cliticlic, Torgamore, donc sympa. Et au niveau des hits, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un petit Briochien X, on a eu un petit Zeraora AR, je pense que c'est le meilleur hit. Je sais pas si c'est la carte la plus chère, mais en tout cas, moi, c'est la carte qui me plaît le plus parmi celles qu'on a eues, donc très content. Glouptière, bon, pas ouf. Charmina X. Militica, par contre, très sympa aussi en AR. Je trouve que les AR, à part le Gloupti, c'est quand même très sympa ce qu'on a eu. Une petite Ace. Le petit Briochien en full art, pourquoi pas. Le Megavolt en X, j'allais dire Terra Crystal, mais non, c'est stellaire. Et le Terrapagos aussi en stellaire, en X. Donc, honnêtement, plutôt une belle display. Moi, je suis plutôt content de cette ouverture. J'aime beaucoup cette série. Je pense qu'il y aura d'autres ouvertures sur la chaîne de cette série parce qu'il y a franchement, il y a de très belles cartes et j'ai bien aimé faire cette ouverture. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série et si vous allez aussi en ouvrir ou si vous attendez la version française qui, je pense, va être très intéressante aussi. En tout cas, voilà, c'était Alex Pokémon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le like et à vous abonner. Ciao les amis.